Alors, petite réflexion très simple sur un des commandements d'Abraham qui est c'est quoi déjà? C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu, machin, 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 et tu aimeras ton prochain aussi comme toi-même. Alors, les maîtres de la Kabbale expliquent que c'est parce que toutes les âmes font partie d'un ensemble unique et un, c'est-à-dire unifié, unique, unitaire. Donc toutes les âmes constituent un corps entier, et donc si on n'aime pas son prochain, eh bien indirectement aussi cela traduit un refus de soi-même. C'est une explication tout à fait valable dans la mesure où, comme on dit d'ailleurs, comme il est dit d'ailleurs, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse à toi. Bon. Mais il y a autre chose aussi également, qui est un petit peu plus profond, dont j'aimerais vous évoquer. Quand Abraham dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, eh bien cela reflète à une autre propriété, qui est la suivante. Pourquoi toi tu es comme ça, et tu as ceci et tu as cela comme qualité? Pourquoi est-ce que tu es fait comme ça? Il faut savoir que si tu es fait comme ça, c'est parce que Dieu t'a donné différentes choses et que ces choses-là servent aussi les autres. Dans ce sens que accepter les autres tels qu'ils le sont, c'est aussi indirectement, mais ça c'est un grand secret de la Kabbale, si tu acceptes les autres tels qu'ils sont, tu acceptes indirectement, tu t'acceptes toi-même. Pourquoi? Parce que même si toi tu es toi et tu es fait comme ça, tu as été fait comme ça aussi pour apporter quelque chose aux autres. C'est l'enseignement caché de la Kabbale qui traduit les nombres, etc., etc. Donc, eh bien, c'est un enseignement que je suis très bref ici, mais c'est un enseignement extrêmement important. C'est-à-dire que donc ce que nous sommes est impliqué avec ce que sont les autres, dans le sens où, pas dans le sens c'est-à-dire d'expérience, etc., mais que tu as été conçu pour apporter quelque chose aux autres. Et c'est vrai pour tout le monde. Donc c'est-à-dire que si tu acceptes les autres, même avec leurs défauts, eh bien sache que si toi tu vois ce défaut, eh bien tu as été conçu pour pouvoir remédier à ce défaut. Je sais, c'est étrange, moi-même je n'en comprends pas toute la nature, mais voilà un des secrets de la Kabbale qui se cache derrière cette expression « tu aimeras les autres comme toi-même ». Oui, effectivement, les maîtres de la Kabbale disent que toutes les âmes sont unies en un seul corps au niveau de Dieu, mais plus profondément encore, et à plus forte raison, tu as été conçu pour résoudre une partie de l'équation, de la grande équation de l'humanité. Donc si tu acceptes les autres tels qu'ils ont, leurs problèmes, leurs trucs, eh bien toi tu apportes quelque chose à ce truc. Donc savoir aimer les autres, même avec leurs défauts, indirectement, et c'est pas égocentrique, mais ça implique de savoir ce qu'on est et s'apprécier soi-même, car on comprend du coup que, eh bien, ce que tu es a été conçu pour apporter, pour compléter ce que sont les autres, et vice-versa. Tout ça constitue un grand réseau finalement, un grand réseau connecté. Ça veut dire aussi que ce que tu es est complètement indépendant du conditionnement, etc., etc. C'est très curieux. Voilà, donc tu aimeras ton prochain comme toi-même, même si ça paraît trivial, mais c'est beaucoup plus fondamental que ça, et ça reflète une propriété kabbalistique extrêmement importante et très intéressante et très profonde.